Comment trouver son partenaire conjugal? C'est un choix qui est vraiment difficile pour certaines personnes. Certains vivent en société avec les uns et les autres, mais ils ont des difficultés pour choisir leur partenaire conjugal. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, comment trouver votre épouse? Si vous êtes une femme, comment vous allez faire pour accepter la dot de votre homme de vie? C'est difficile souvent, mais pas impossible parce que certains parviennent à gérer les situations, à gérer les problèmes, à surmonter les difficultés et vivre une vie heureuse ensemble. Donc dans cette vidéo, je vous partage des signes ou des remarques que lorsque vous les remarquez, que lorsque vous faites le constat, que lorsque vous trouvez ces signes, alors acceptez la main de votre partenaire. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos. Également de partager le lien dans vos groupes. Comment trouver son âme sœur? Le mauvais choix tue tellement de gens dans ce monde. Il y a des femmes et des hommes qui perdent leur vie à cause de cette trahison. Pourtant, certes, chacun de nous va quitter ce monde tôt ou tard. Mais celui qui met fin à sa vie ne sera jamais le bienvenu l'au-delà. Donc, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est comment trouver son partenaire conjugal. D'abord, lorsque vous êtes un homme, vous devez d'abord étudier la famille de la fille. Comment est-ce que ses ascendants vivent ensemble? Si ses parents se battent tout le temps, alors c'est vraiment douteux, c'est difficile alors. Mais lorsque ces deux parents se comprennent entre eux, donc là, ça trouve que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous devez forcément étudier sa famille. Même si la fille est belle ou elle a des caractères que vous appréciez, il faut nécessairement étudier sa famille. Qui sont ses origines? Comment est-ce que la famille éduque leurs enfants? Et surtout, dans certaines communautés, si c'est la femme qui gère le foyer, certains hommes ne peuvent en aucun cas accepter à ce que leur fils aille demander la main d'une fille dans ce genre de famille. Mais ce qui est sûr, certains hommes ne peuvent en aucun cas accepter à ce que leur fils aille dans ce genre de famille ou dans laquelle c'est la femme qui a le monopole. Donc, l'étude de sa famille est très nécessaire. Parce que lorsque vous voulez épouser une femme, ce n'est pas pour quelques jours ou pour quelques mois. C'est plutôt pour tout au long de votre vie. Seule la mort vous sépare. Telle est la meilleure façon de faire son choix. Donc, étudiez d'abord la famille de la fille. C'est aussi pareil, ma soeur. Oui, nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et généralement en Afrique, c'est un mot ou c'est un terme très fréquent. Étudiez la famille également de votre âme sœur, ma sœur. Il ne faut pas juste accepter la main de ce monsieur parce qu'il est beau ou parce qu'il est riche ou parce qu'il a des caractères qui vous plaisent. Non, vous aussi acceptez d'étudier sa famille. Comme ça, vous trouverez dans sa famille des personnes qui vous comprennent, qui vous acceptent. Et lorsque vous avez des problèmes, ou lorsque vous aurez des problèmes avec votre homme, cette personne peut toutefois ou pourra intervenir pour gérer le problème, pour trouver des solutions pour vous. Là, c'est vraiment très nécessaire. Et le second point, c'est d'étudier même le comportement physique et moral de la fille. Monsieur, vous voulez vraiment vous marier et ne pas faire le mauvais choix, alors étudiez le comportement physique et moral de la fille. Il ne faut jamais accepter de marier une femme juste à cause de sa beauté physique. Franchement, vous allez le regretter. Son comportement moral, comment est-ce que cette fille se respecte? Comment est-ce qu'elle se comporte dans la société? Est-ce que c'est une personne responsable? C'est une personne qui connaît sa valeur? C'est une personne qui respecte d'abord ses ascendants? Est-ce que c'est une fille qui respecte ses frères et sœurs? Celui, ou disons toute fille, qui ne respecte pas sa mère ou
son père ne peut en aucun cas respecter aussi son mari. Même si elle va faire semblant de débuter pour vous respecter, elle va forcément vous montrer son vrai visage. Donc il ne faut jamais commettre cette erreur de marier une fille à cause de sa beauté physique. Étudier son comportement moral et physique. On dit bien, montre-moi tes amis et je serai qui tu es. Qui sont ses amis alors? Qui sont ses amis? Elle fréquente qui? Où est-ce qu'elle part? Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? C'est difficile pour vous de la convertir. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais lorsque elle aime faire des choses qui s'opposent à ce que vous voulez faire et que vous voulez vraiment marier cette fille, je ne dis pas que c'est le mauvais choix, mais vous aurez des difficultés. Parce qu'il y a certains hommes qui acceptent de marier une femme. Au début, ils ont des idées différentes. Leurs points de vue ne sont pas les mêmes. Mais via son stratégie, soit via sa manière de parler, via sa capacité, sa façon d'accepter, d'exposer ce qu'il sent, il peut convertir sa femme. Sa femme peut accepter de faire ce qu'il veut, mais pas en imposant. On ne cherche pas à imposer à une personne d'une façon ou d'une autre et accepter et penser avoir le respect, le vrai respect au fait. C'est difficile. C'est aussi pareil, ma soeur, pour vous. Vous voulez vraiment vivre une vie heureuse dans votre foyer. Acceptez d'étudier le comportement moral et physique de votre homme. Est-ce que c'est une personne ou disons c'est un homme qui reconnaît ses torts? Est-ce que c'est vraiment un homme responsable qui connaît son devoir et sa valeur? Est-ce que c'est une personne qui peut vous aider en cas de nécessité? Parce que celui qui accepte d'être marié ou de marier une personne juste à cause de sa fortune, vous vivrez une vie difficile dans ce monde. Le bonheur ne se limite pas uniquement via l'argent. Certains sont vachement riches, mais en réalité, ils ne sont pas heureux. C'est-à-dire, ils n'ont pas la joie, la vraie fierté, la vraie joie, ils n'ont pas ça. Acceptez alors d'étudier le comportement moral et physique. Pour ne pas dire, je regrette de ce choix que j'ai fait ou c'est un tel qui m'a poussé de faire. Non, il ne faut pas accepter à ce qu'une personne te pousse de vivre avec une personne alors que vous ne sentez rien envers cette personne. Il ne faut jamais accepter cela. Mais souvent, les parents font un bon choix pour leurs enfants, mais les enfants ne veulent pas. Je connais mes droits. Et d'ailleurs, nous avons partagé une vidéo qui parle sur les causes principales des divorces. Allez visualiser cette vidéo, vous trouverez des notions très nécessaires. Je vous ai dit que des milliers d'hommes et de femmes perdent leur vie à cause du mauvais choix. J'aime mon mari, j'aime ma femme, il m'a trahi, elle m'a trahi. Qu'est-ce que je dois faire? Le monsieur ou la dame met fin à sa vie. C'est vraiment dommage. Puisque dans tous les cas, nous allons mourir. Mais celui qui met fin à sa vie, sciemment, sera châtié de l'autre côté pour toujours. Ça, c'est logique. Il n'y a rien à dire à propos. Le succès ne se limite pas uniquement par l'argent. Certains sont riches, ils ont presque tout, mais ils ont fait le mauvais choix, ils ont des difficultés dans leur foyer. Alors, priez Dieu pour que Dieu vous donne un bon partenaire conjugal. C'est un pas vers le succès aussi. Lorsque vous partez peut-être travailler, vous revenez à la maison, votre partenaire vous salue avec un regard, un bon regard, avec le respect qu'il se doit et il reconnaît également votre valeur. Je pense que c'est toute une fierté également. Donc, il ne faut jamais commettre l'erreur de faire le mauvais choix, car certains perdent leur vie. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.